Donc, nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser un graphique et sa mise en forme pour représenter le seuil de rentabilité. Donc à partir d'un compte résultat différentiel qui reprend donc le chiffre d'affaires, base de calcul 100%, les charges variables, la marge sur coût variable, les charges fixes, donc le calcul du résultat, nous allons calculer le seuil de rentabilité. Donc notre seuil de rentabilité est le niveau de chiffre d'affaires pour lequel la marge sur coût variable couvre les charges fixes. Donc nous prenons nos charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Donc ici, presque 530 000 avec les données que nous avons affichées ici. Voilà. Donc nous allons maintenant tracer un tableau qui va nous permettre donc de dessiner notre graphique avec les séries de données. Donc nous saisissons nos étiquettes de séries de données. En premier, le chiffre d'affaires, les charges variables, les charges fixes, et enfin le total des charges variables plus charges fixes. Sur la série de données chiffre d'affaires, nous allons créer une série qui nous servira pour l'axe des abscisses. Donc nous avons ici un seuil de rentabilité qui tourne autour de 500 000. Donc on va créer une série avec un pas de 100 000 et aller jusqu'à 1 million pour que notre seuil de rentabilité se trouve après au centre à peu près du graphique. Donc nos charges variables sont égales donc, au taux de charge variable appliqué au niveau de chiffre d'affaires de notre première série. On anticipera sur les recopies, soit en nommant les cellules, soit avec la touche F4. Les charges fixes, quel que soit le niveau de chiffre d'affaires, seront toujours les mêmes, et donc le total des charges, somme des charges variables plus charges fixes. Sélectionne le tableau pour faire donc une mise en forme. Effectivement, ici, on constate bien qu'à 500 000, le total des charges est supérieur, 510 000, et qu'à 600 000, le total des charges est inférieur. Notre seuil de rentabilité se trouve effectivement entre les deux à 530 000. Nous sélectionnons le tableau avant donc d'insérer notre graphique. Donc, nous allons aller dans l'onglet Insertion. On va insérer un graphique ligne. Voilà, et on prend donc graphique simple, ligne, voilà. Pour pouvoir travailler facilement, on va s'empresser d'aller mettre ça donc sur une feuille, une nouvelle feuille, une feuille graphique, qu'on va nommer seuil de rentabilité. Voilà. Donc première chose à faire ici, c'est d'indiquer au graphique que les étiquettes de l'axe des abscisses donc correspond à notre série de données sur le chiffre d'affaires. Voilà. Et une modification à faire, c'est d'indiquer à Excel que les graduations, les étiquettes, pardon, sont sur les graduations, ce qui va nous amener le point 0, donc à l'angle inférieur gauche de notre graphique. Voilà. Concernant l'axe des ordonnées ou l'axe vertical, on va fixer les positions, puisque notre série s'arrête à 1 million. Donc ici, on va indiquer que le maximum de l'axe est à 1 million. Et on va reprendre donc les intervalles à 100 000, comme pour notre série des chiffres d'affaires. Voilà. Ceci étant fait, dans l'onglet disposition, on va rajouter un quadrillage vertical, puis redimensionner notre zone de traçage du graphique afin d'avoir un repère orthonormé, c'est-à-dire un repère carré dont la diagonale correspond à la série de données chiffre d'affaires. Voilà.
Donc ensuite, nous allons faire un peu de mise en forme pour rendre le graphique un peu lisible. Donc, dans un premier temps, sélectionner peut-être les séries de données et leur donner des couleurs appropriées un peu à ce qu'on veut représenter. Donc, par exemple ici, donc les charges fixes sont toujours les mêmes, quel que soit le niveau de chiffre d'affaires. Ensuite, donc, on va avoir les charges variables proportionnelles au chiffre d'affaires. Donc ici, on choisit des couleurs plutôt sur des camailleux d'orange. On épaissit un peu le trait. Voilà, donc le total des charges. Que l'on va mettre en rouge, par exemple. Et enfin, le chiffre d'affaires, donc, qui sera, lui, représenté par la couleur verte. Voilà. Ensuite, pour améliorer aussi la lisibilité, donc nous allons atténuer un peu le quadrillage, c'est-à-dire le mettre en couleur grise et en pointillé, donc quadrillage vertical et quadrillage horizontal, donc style de trait, pointillé, donc voilà, ce qui va un peu alléger donc le fond du graphique. Voilà. Donc tous les éléments du graphique peuvent être facilement mis en forme et déplacés. Par exemple ici, on va mettre la légende dans la zone de graphique. On peut l'agrandir par les poignées de redimensionnement et puis en allant sur l'onglet accueil, on va pouvoir modifier la taille de police, affecter un remplissage et donc appliquer des mises en forme à notre objet. Donc nous avons également besoin de nommer les axes. Donc on va nommer chacun des axes. Donc ici notre axe horizontal ou axe des abscisses donc, est le montant de chiffre d'affaires. Voilà, vous noterez qu'on peut renseigner par la barre des formules qu'en validant avec la touche entrée, voilà, effectivement, le champ va se mettre à jour. Je vais prendre donc le titre de l'axe et pouvoir le positionner sur mon graphique. Et nous allons faire la même chose pour l'axe vertical, donc dans les outils de graphique, l'onglet disposition, ajouter un titre à l'axe vertical que nous allons nommer donc le montant des charges. Donc le repositionner. On aurait pu faire de la mise en forme, augmenter la taille, etc. Donc voilà, notre graphique commence à prendre forme. Ici, nous allons signaler donc, notre point central, le point où la droite de chiffre d'affaires et la droite de charge, totale des charges se coupent, qui correspond à notre seuil de rentabilité, et l'indiquer avec deux flèches où effectivement le montant des charges ici est strictement égal au montant de chiffre d'affaires. Nous allons pouvoir ici aussi inclure donc avec l'objet dessin libre les zones de différence entre le chiffre d'affaires et le total des charges. Donc en premier, ici, toute la zone où le total des charges est supérieur au chiffre d'affaires. Donc nous allons remplir
d'une couleur orange pour indiquer donc cette zone de perte en fait. Voilà. Pour plus de lisibilité, on va mettre de la transparence à la forme, ce qui nous permettra de continuer à voir les éléments derrière. À 50% par exemple. Voilà. Puis je fais la même chose pour toute la zone où le chiffre d'affaires est supérieur au total des charges, ce qui va constituer donc ma zone de profit. Donc on remplit une couleur unie avec une transparence de 50% et on va choisir un vert ou l'autre, peu importe. On peut nommer ces zones avec une zone de texte, hein, créer une étiquette, voilà, donc ici profit, que je vais aller mettre sur la zone verte, c'est ma zone de profit. Et puis, soit en copiant, soit en recréant une zone, on va indiquer ici en orange, la zone correspond à la zone de perte. Voilà, notre graphique commence à être conforme. On peut rajouter l'information de la valeur du seuil de rentabilité. On peut très bien aller récupérer ça dans la feuille, donc en sélectionnant l'étiquette et la valeur, on fait une copie, évidemment. On va coller ça, sur la feuille de calcul comme une image. Bon, qui ici se superpose, c'est pas un problème, on la déplace. Voilà. Ici, je la coupe pour venir la mettre dans le graphique et la positionner à côté donc, de notre point de seuil de rentabilité. Voilà, notre graphique est fini. On peut encore le modifier pour aller le récupérer dans un diaporama ou un document en supprimant les remplissages, puisqu'on aurait ainsi la transparence, et les bordures des zones de traçage et des zones graphiques. Voilà. Donc, je l'ai collé dans PowerPoint, collé comme une image, ce qui me permettrait de pouvoir l'utiliser au même titre que les images ici, c'est-à-dire bon, redimensionner, peut-être appliquer des effets. Voilà, donc certains ne seraient peut-être pas très heureux. Voilà, donc comme on est en transparence, par exemple, l'ombre ici va être appliquée sur toutes les parties de l'image. Voilà, laisser telle qu'elle est, la positionner sur la diapositive en la centrant, et verticalement et horizontalement. Voilà, et ainsi, voici notre graphique donc finalisé dans un PowerPoint.